Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter l'analyse partagée par Ajar Dehan, internaute invité, autour de la géopolitique et de son imbrication dans le sport. Dans cet article intitulé Le football, un terrain de fracture géopolitique, Ajar explore un sujet fascinant et complexe, comment les tensions politiques et les enjeux internationaux s'invitent sur les terrains de football, transformant ce sport en un véritable miroir des fractures géopolitiques. Voici sa réflexion en podcast, spécialement pour vous. Ajar Dehan commence son article en abordant la rencontre qui aura lieu le 14 novembre 2024 entre la France et Israël au Stade de France, ainsi. Le 14 novembre 2024, la rencontre entre la France et Israël au Stade de France se déroulera sous la vigilance du président Emmanuel Macron, avec 4000 policiers et gendarmes déployés pour assurer la sécurité. Un tel dispositif pour un simple match de football est symptomatique d'un phénomène plus vaste, la politisation croissante du sport. Ce qui aurait dû être un rassemblement pacifique devient ainsi un terrain d'affrontement géopolitique, où les passions idéologiques prennent le pas sur le jeu. Notre internaute invité poursuit son analyse en mettant l'accent sur le rôle de la sécurité dans ce contexte en disant 4000 policiers pour un match sous haute tension, la sécurité au service de la politique, le football, ce sport universellement apprécié, a progressivement évolué en un champ de bataille où s'affrontent des symboles bien plus que des équipes. Le précédent incident à Amsterdam, lors du match entre l'Ajax et Maccabi Tel Aviv, a exacerbé les craintes de violence, confirmant que les stades sont désormais des lieux où se croisent tensions mondiales et conflits locaux. L'État français, pour cette rencontre entre la France et Israël, a été contraint de déployer des forces de l'ordre massives. Mais pourquoi ? Est-ce pour protéger le principe sportif ou pour préserver des enjeux politiques beaucoup plus complexes ? Dans un passage très poignant, Ajar Dehan interroge la décision de l'État français d'interdire le drapeau palestinien lors de ce match, ainsi. En interdisant la présence du drapeau palestinien, symbolisant la solidarité envers un peuple opprimé, la France envoie un message plus que contradictoire. Comment justifier que, dans une démocratie qui défend les droits humains, certains symboles soient protégés tandis que d'autres sont réprimés ? Pourquoi cette interdiction systématique, quand d'autres messages politiques, comme le soutien à Israël, sont autorisés sans réserve ? La réflexion de l'auteur s'intensifie autour de la question de la liberté d'expression, en ces termes. Cela soulève une question fondamentale, qu'en est-il de la liberté d'expression ? Le sport, en théorie, devrait offrir un lieu de réunion apolitique, un espace où les citoyens peuvent exprimer leurs opinions sans crainte de répression. Mais, à travers cette interdiction de symboles pacifiques, la France semble se diriger vers une logique où le contrôle de la parole prime sur la liberté d'opinion. Ce match, qui aurait dû être un événement joyeux, se transforme ainsi en un instrument pour étouffer la dissidence. Ajar Dehan examine aussi l'aspect sécuritaire de cet événement de la manière suivante. La sécurisation des événements sportifs n'est pas nouvelle, mais ici, elle prend une ampleur qui dépasse largement le simple souci de la sécurité des spectateurs. Pourquoi une telle surprotection ? Est-ce la crainte des supporters violents ou la peur d'un débat dérangeant ? Si l'objectif est de maintenir l'ordre public, il semble que l'ordre instauré ici soit celui du silence. Les voix dissidentes, même pacifiques, sont étouffées, et c'est le principe même de la liberté qui est mis en péril. Elle poursuit en nous poussant à une réflexion plus profonde sur cette quête de tranquillité apparente en ces mots. Plus encore, ce déploiement massif de forces de sécurité nous pousse à une réflexion plus profonde, jusqu'où peut-on aller dans cette quête de tranquillité ? En limitant l'expression et la contestation, la France ne sacrifie-t-elle pas ses valeurs républicaines de liberté et de justice ? Cette paix que l'on cherche à maintenir n'est-elle pas, en réalité, une paix de façade, où l'on préfère le silence des opprimés à la pluralité des voix ? Dans une conclusion puissante, l'auteur insiste sur la signification symbolique de ce match de football en disant. Le match de football devient alors une métaphore des fractures géopolitiques qui traversent notre monde. Il nous rappelle que, loin de se limiter à un simple affrontement sportif, cet événement est le reflet des divisions internationales et de la politique extérieure française. En se concentrant sur la sécurité et en limitant l'expression de certains symboles, la France semble prêter plus d'attention à la gestion de l'ordre qu'à la défense des principes démocratiques. Ce soir-là, le football pourrait bien être réduit à une simple toile de fond pour des enjeux bien plus profonds, ceux du respect des droits et des libertés.
Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous et d'avoir prêté attention à ce podcast inspirant. C'est toujours un plaisir de vous savoir fidèle à nos contenus. Restez connectés pour d'autres analyses et perspectives enrichissantes. À très bientôt. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.